Bonjour à tous, nouveau top 5 aujourd'hui. Alors des jeux qui sont dédiés à la dextérité. Alors c'est vrai qu'on le travaille beaucoup en maternelle, un peu moins en cycle 2 et encore moins en cycle 3. Et pourtant, voilà, il y a des enfants qui, pour la tenue du crayon, pour plein d'autres choses, ont besoin d'une dextérité bien précise. Donc parmi les 5 jeux que je vous présente aujourd'hui, donc Décrocher la lune, édité chez Bombix. Donc c'est vraiment un jeu, alors c'est un espèce de Mikado en 3 dimensions où vous allez devoir essayer de décrocher la lune en constituant en venant placer vos échelles comme ça, en fonction de ce que vous aurez lancé avec les dés. Et donc le premier qui se sera défaussé de toutes ces échelles aura gagné. Dans Totem Zen, ici édité par Djeko, là vous allez avoir des cartes modèles et à l'aide d'une pince comme ça, vous allez devoir reconstituer ce modèle. Donc c'est pas évident du tout pour les enfants d'appréhender cette pince. Dans Clicado, c'est la même chose, un espèce de Mikado en 3 dimensions, mais avec la partie aimantée magnétique, puisque les enfants vont avoir un hérisson qui va être suspendu sur un espèce d'arbre, et donc il faudra venir placer ces tiges. Certaines sont aimantées, certaines ne le sont pas. Le premier qui se sera défaussé toutes ces tiges aura gagné. Ensuite, j'aime beaucoup ce jeu de la banquise édité chez Goki. Donc c'est un jeu d'adresse où il va falloir simplement réussir à l'aide des deux poignets à faire grimper une bille sans bien évidemment tomber dans les trous, et pour réussir à venir la faufiler jusque dans l'igloo. Ensuite, vous avez Cluster, qui est un jeu édité chez Borderline Edition, qui est un super jeu de patience, de concentration, mais surtout aussi d'adresse, et de dextérité, puisqu'il va falloir venir placer ces 6 aimants sans qu'ils s'aimantent les uns aux autres et sans qu'ils ne s'aimantent à ceux des autres. Et donc le premier qui se sera défaussé de tous ces aimants aura gagné. Et enfin, ce petit jeu que j'apprécie beaucoup, mes élèves aussi depuis plus d'une dizaine d'années, c'est donc des Snakes Cubes. Donc c'est un peu sur le principe des Rubik's Cube, ça s'articule dans tous les sens. Moi j'ai fait des modèles que vous retrouverez sur le blog, donc on peut faire des chiens comme ça, la sphère comme celle-ci, ou encore des dindons ou des lettres. J'aime bien aussi quand les élèves créent leur propre modèle, et donc j'aime particulièrement ce matériel parce qu'il est vraiment à manipuler, il est très très sympa, et donc les enfants créent leur modèle ou en reproduisent certains par rapport à des fiches que j'ai créées. Voilà.